Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans un endroit très particulier. Alors pour cela, je vous demande d'aller chercher votre Bible. Puis si vous l'avez déjà, c'est génial. Puis si vous ne l'avez pas, puis que vous n'en avez pas à côté, ben, écoutez bien. On en a deux, c'est style. Aujourd'hui, on va faire un petit tour aux États-Unis au travers de la Bible. À Philadelphie. Comment ça, c'est pas aux États-Unis? Yes, on fait un tour, vous ouvrez vos Bibles dans Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible, celui qui nous annonce et qui nous révèle Jésus. Et là, on est encore dans les lettres que Jésus a transmises à Jean pour les églises. Et aujourd'hui, on va lire la lettre pour l'église de Philadelphie. Donc, on commence le chapitre 3 à partir du verset 7. Est-ce qu'on va réussir à se mettre dans la peau d'un Américain? Non, dans la peau de l'église de Philadelphie pour savoir ce que Dieu peut nous dire à nous aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre Jésus. Waouh! Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Quand je vois ça, je vois aussi que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens puis qui ne le sont pas. Ils vivent des choses comme le monde. Ils sont attirés par les choses du monde, ou par le pouvoir, ou l'argent. Et ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Donc, c'est plutôt l'Église du mal. Parce que si on n'est pas avec Jésus, on est donc contre. Et si on entend ça, on voit que ceux qui persévèrent, peut-être tu as peu de puissance. Et en fait, c'est même pas ça qui importe Dieu. Tant mieux si on a de la puissance. Mais ce qui importe le plus, là, c'est « Je connais tes œuvres. Tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. » C'est magnifique, des choses pareilles. Que ça nous parle pour nous aider à nous positionner. Et après, il dit que si on persévère là-dedans, peut-être le monde verra que nous sommes chrétiens, que nous croyons en Jésus. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, en mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Osons persévérer, rester attachés à Dieu et ne pas le renier. Ne pas culpabiliser si on n'a pas de puissance. Mais oser s'attacher à sa parole, c'est déjà énorme. Il le
le dit là. Bien sûr, s'il y a de la puissance, c'est encore mieux. Donc plus on va aller de l'avant, les choses vont changer. Mais ça donne envie. Jésus revient bientôt. Et ça, c'est une réalité. Alors osons tenir ferme. Il nous gardera de la tentation si on tient ferme. On recevra un nom nouveau. Puis dans l'Apocalypse, c'est aussi marqué que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. Dans un autre passage. C'est juste génial. Alors médite encore là-dessus, relis le texte, et puis j'espère que ça t'encourage aujourd'hui. Alors, à la prochaine.